Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Enola. Et moi, c'est Anouk. Bienvenue dans l'émission La Voix du règne animal sur l'antenne du collège Le Bernica. Aujourd'hui, on va parler des nacs. Mais c'est quoi les nacs, Anouk ? Les nacs, ce sont les nouveaux animaux de compagnie, comme les rats, les furets, les perroquets, les canaris, les serpents, les caméléons, etc. Combien il y a de nacs en France ? On estime qu'il y a environ 5 millions en France, dont 3,5 millions de petits mammifères et 1,5 million d'autres animaux, serpents, tortues, lézards, araignées, etc. Donc ça veut dire qu'ils représentent près de 10% de la population animale ? Oui, c'est ça. Comment les pompiers se sont-ils adaptés, Nola ? Très bonne question. Ils ont dû suivre une formation en premier secours pour animaux nacs. Ils apprennent les gestes d'urgence et spécifiques pour ces animaux fragiles afin de sauver des vies et de stabiliser l'état de l'animal avant l'intervention d'un vétérinaire. J'ai entendu dire qu'il y avait des crocodiles dans les égouts de New York. Est-ce que c'est vrai ? Non. Depuis 1935, aucun alligator n'a été repéré dans les égouts de la ville. Le mythe persiste, bien qu'il n'y ait aucune preuve concrète, inspirant ainsi de nombreux artistes et réalisateurs. Et depuis quand les nacs sont-ils autorisés en France, Enola ? Depuis le 11 août 2006, exactement. Les nacs sont reconnus par la loi et font l'objet d'une liste officielle, comme les chats et les chiens. Et si je veux adopter un nac, qu'est-ce que ça implique ? Quelles sont mes responsabilités ? Adopter un nac, c'est pas n'importe quoi, Anouk. Certains de ces animaux demandent des autorisations spéciales pour être adoptés. Si c'est le cas, il faut faire une demande au préfet de ton département avec un formulaire officiel. Si tu oublies cette démarche, tu risques une grosse amende jusqu'à 15 000 € et même 1 an de prison. Et si tu déménages, il faut refaire la demande pour que l'animal soit toujours localisable. Mais rassure-toi, tous les nacs ne sont pas concernés. Les petits rongeurs, par exemple, peuvent être adoptés librement. Si je veux en acheter un, combien me coûtera-t-il ? Ça dépend énormément de l'espèce. Un rat vaut environ 5 €. Un furet vers les 70 €. Un iguane peut coûter 40 € et un python jusqu'à 200 €. Mais l'achat n'est qu'un début. Il faut aussi penser à la cage, la nourriture, le chauffage, les soins et parfois ça chiffre vite. Et puis attention aux surprises. Certains animaux changent beaucoup en grandissant. Par exemple, un petit cochon nain peut peser plus de 60 kg adulte. Alors, si un jour j'en adopte un, j'en prendrai bien soin. Et Anouk, est-ce que tu sais où on peut acheter des nacs ? Le mieux, c'est de l'acheter dans une animalerie sérieuse ou chez un éleveur autorisé. Tu auras ainsi toutes les infos utiles et la garantie que ton animal vient d'un élevage légal. Existe-t-il un trafic de nacs, Anouk ? Oui, bien sûr, le trafic d'animaux sauvages est l'un des plus lucratifs au monde et menace gravement de nombreuses espèces, notamment les primates. En France, le site Le Bon Coin a interdit la vente en ligne de tous les animaux non domestiqués et de leurs produits dérivés pour limiter ce trafic. Et voilà, Anouk, on arrive à la fin de cette première émission. Merci de nous avoir écoutés. C'était Enola et Anouk sur Radio ACB. Derrière cette émission, il y a des recherches, des lectures et des vérifications. Voici les sources utilisées par les élèves: faco.fr, ipsos.com et icad.fr.